Nos usages bancaires ont très fortement évolué ces 10 dernières années. Il y a eu bien sûr la gestion de nos comptes 100% en ligne, le paiement mobile et sans contact, dopé par nos confinements à répétition, mais aussi les cartes virtuelles, le cashback, sans oublier les solutions de trading et d'achat de crypto-monnaies. Bref, autant d'usages indissociables de nos modes de vie actuels, dû notamment à l'avènement de nouveaux acteurs bancaires qui ont apporté une seconde jeunesse à toute une profession. Alors dans cette vidéo, je vais bien sûr vous parler des banques, de leurs cousines, les banques en ligne, et de leur ennemi juré, les néobanques, afin que vous puissiez mieux déceler les forces et faiblesses de chacun de ces établissements. Allez, c'est parti! Bonjour, c'est Guillaume de PriceBank. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un peu de hauteur concernant tous les acteurs bancaires présents en France en 2023 afin de mieux les différencier et de mieux cerner leurs bénéfices. Pour rappel, notre site internet pricebank.fr analyse et compare les offres des banques depuis plus de 15 ans et vous informe également sur l'optimisation de vos finances. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à notre chaîne, à liker cette vidéo et à y mettre en commentaire toutes vos interrogations. Et commençons déjà par la base et sachez que le mot banque est en lui-même très encadré. Il détermine ainsi une entreprise ayant notamment 3 activités financières. En 1, elle se charge de la collecte des dépôts de l'épargne des particuliers et des entreprises. En 2, de l'octroi de moyens de paiement comme la carte bancaire et le chéquier, mais également en 3, de la distribution de financement, et c'est très précisément ce dernier point qu'il est important de retenir car la banque est un établissement de crédit qui nécessite une licence décernée en France par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'on appelle plus communément la CPR. Cette autorisation et ce statut de banque va permettre aux clients de bénéficier d'une protection de leur épargne à hauteur de 100 000 € en cas de faillite de l'établissement. Et au final, le métier de banquier contribue au bon fonctionnement de l'économie en octroyant des crédits et donc à créer de l'argent et de l'activité. Ici, pas de surprise, les grandes banques françaises, vous les connaissez, ce sont par exemple BNP Paribas, Crédit Agricole, la Société Générale, le Crédit Mutuel, la Caisse d'épargne et j'en passe. Retenez surtout que si la CPR réglemente cette activité en interdisant à un établissement de porter le mot banque si elle ne dispose pas de la licence adéquate, c'est au final plutôt rassurant et c'est donc une excellente chose. Du coup, voyons à présent quelle peut être la différence entre une banque et une banque en ligne. Et déjà, le mot en ligne ne bénéficie pas ici d'un cadre juridique spécifique et la différence porte surtout dans la gestion et la distribution de services bancaires. Ces pure players, comme on les appelle aussi, se différencient des banques traditionnelles par le fait qu'elles n'ont pas d'agence physique et qu'elles ne sont accessibles qu'en ligne depuis un ordinateur ou un smartphone. Et leur objectif est de vous offrir la possibilité de réaliser un maximum d'opérations facilement et en totale autonomie, et ce gratuitement ou à des tarifs très attractifs sans avoir besoin d'un conseiller dédié et de ses incessantes propositions commerciales. Bref, ici, vous consommez la banque comme vous l'entendez et un service client reste toutefois accessible en cas de besoin. Toutefois, ces établissements ne sont pas si indépendants que cela car ils sont en réalité des filiales des grands groupes bancaires français vus précédemment qui ont investi massivement ces dernières années afin de ne pas rater la révolution digitale et afin également de s'en servir de laboratoire pour expérimenter de nouveaux services et expériences bancaires comme par exemple avec les process de souscription à distance qui se sont depuis largement démocratisés au sein des banques physiques. Alors si ING ne fait désormais plus partie de l'aventure depuis début de l'année 2022, vous avez en France Monabank qui appartient au Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Boursorama Bank dépend de sa maison mère, la Société Générale, Fortunéo au groupe Crédit Mutuel Arkea, Hello Bank est sous le giron du groupe BNP Paribas. Et enfin, pas de jaloux, le Crédit Agricole possède l'enseigne Before-Bank. C'est au final une bonne nouvelle pour la sûreté de votre épargne, car vous bénéficiez ici de la garantie du FGDR de 100 000 € sur laquelle j'ai réalisé une vidéo avec d'ailleurs quelques informations assez croustillantes et je vous la recommande donc vivement si vous voulez en savoir plus
sur cette institution qui est censée garantir votre argent. Du coup, avec une banque en ligne, ne croyez pas que vous serez moins dépendant des établissements bancaires traditionnels et de leurs désastreuses empreintes carbone régulièrement pointées du doigt, notamment par l'association Oxfam France. Par contre, comprenez surtout que ces pure players ne sont en aucun cas des banques au rabais, car vous allez trouver chez elles bien sûr des cartes et des comptes gratuits, mais également des contrats d'assurance vie et bourse régulièrement salués par la presse spécialisée, sans droit d'entrée, sans droit de garde, mêlés à des performances à faire pâlir les réseaux bancaires traditionnels. Ce sont aussi des offres de prêts conso ou prêts immobiliers aux taux et frais de dossier déjà négociés et pour la plupart sans indemnité de remboursement anticipé. Il est intéressant également de s'attarder un instant à leur parcours, car les premières banques en ligne étaient en fait déjà là au début des années 2000. Boursorama n'était initialement qu'un simple site d'information boursière qui est devenu un des meilleurs portails d'actualité économique et financière les plus visités en France. Puis il a été racheté en 2002 par la Société Générale. Boursorama comme Fortuneo se sont construites ensuite au fil des ans une réelle expertise dans le métier du courtage en bourse avant de devenir les deux banques en ligne leaders en France. Fortuneo a pratiquement suivi le même chemin que Boursorama, toutefois l'établissement a su privilégier d'entrée la rentabilité de ses services plus que la croissance externe et la course aux clients à tout prix. Fortuneo reste ainsi à ce jour la seule banque en ligne à être rentable. Alors ensuite, bien que trop discrète, selon nous, Before dispose également d'une véritable expérience financière. Elle privilégie une clientèle plus haut de gamme, alors qu'Hello Bank s'adresse véritablement à tous les usagers bancaires avec comme principaux atouts une tarification claire, associée à une belle praticité et proximité au quotidien en permettant par exemple les remises de chèques et d'espèces via les automates du réseau BNP Paribas. Elle est en plus la seule à offrir une palette d'épargne monétaire complète, en rendant notamment disponible la souscription d'un CEL et du PEL, mais aussi du livret d'épargne populaire qui, je le rappelle, rémunère actuellement votre épargne au taux de 4,6% net d'impôt et très certainement bien plus au mois de février. Pour finir, PriceBank souhaite saluer Monabank qui se différencie des autres en faisant le choix judicieux de tout miser sur le relationnel et en alliant très certainement le meilleur des deux mondes. D'un côté, vous bénéficiez d'une belle autonomie procurée par le 100% digital et de l'autre, vous disposez d'un service client primé pour la 6e fois avec son titre élu service client de l'année 2023, une très belle performance et régularité en totale conformité avec leur slogan « Les gens avant l'argent ». Alors pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte dans une banque en ligne, retrouvez dans la description juste en dessous de la vidéo ou bien en commentaire nos fiches banques et nos liens d'ouverture de compte avec toutes les offres commerciales en cours. Il me reste maintenant à vous présenter le troisième larron, ce sont ces fameuses néobanques. Et on va le voir, derrière ce terme se cachent de très bonnes surprises, mais aussi quelques éléments à bien connaître pour vous faire une idée claire sur le sujet. Ce terme « néo » que l'on trouve dans le mot néobanque n'a rien à voir avec le film Matrix et son personnage vedette. En fait, il est apparu avec l'arrivée de 3 fintechs 100% mobiles. Il y a eu la française Nickel dès 2012 et en 2015 sont arrivées l'allemande N26 et la britannique Revolut. Alors attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'usage du mot banque est conditionné normalement à la licence d'établissement de crédit. Et sachez qu'en avril 2021, l'ACPR a souhaité faire rappeler que le terme néobanque ne doit être utilisé que par les seuls établissements de crédit. Par conséquent, au sein même des néobanques, il faut faire la distinction entre les structures qui détiennent leur licence bancaire, comme N26 et Revolut, par exemple, et les simples prestataires de services comme Lydia, qui profitent de la licence d'une autre entité nommée Trésor, qui au passage est elle-même rattachée à la Société Générale. On peut également citer Helios, client de Solaris Bank. Retenez dans tout ça que si une néobanque n'est qu'un établissement de paiement ayant obtenu une licence bancaire, elles savent au final proposer des services en ligne très innovants avec un compte, une carte, une appli, le tout dans son mobile 24 heures sur 24 et sans aucune condition de revenu ou d'utilisation minimum.
Dès l'ouverture de compte, tout est fluide et rapide. Ici, on ne vous demande jamais d'envoi par courrier postal. Tout se fait sur votre smartphone. Et à l'inverse des banques en ligne, elles permettent ainsi une ouverture de compte en quelques minutes contre généralement 4-5 jours chez une banque en ligne. En revanche, elles n'offrent pas une large gamme de produits d'épargne comme une assurance vie, un PEA ou un crédit immobilier, et il faudra également faire une croix sur les chéquiers et les autorisations de découvert, mais vous disposerez de services ingénieux avec par exemple des systèmes de sous-compte pour budgéter ses finances ou bien afin de préparer et partager des dépenses à plusieurs entre amis ou famille. C'est aussi du cashback sur vos achats, des taux de change attractifs pour les voyageurs ou bien encore, et sans que ce soit un conseil en investissement de ma part, elles offrent des solutions très simples pour investir dans les crypto-monnaies, actions américaines et même les métaux précieux. Ensuite, à la différence des banques en ligne, elles sont pour la plupart indépendantes des grands groupes bancaires et sont souvent créées par d'anciens banquiers désirant offrir plus de simplicité. En 2023, les néobanques sont nombreuses et bien présentes en France. Revolut constitue l'une des offres les plus pertinentes avec la gamme de produits et de services la plus large des néobanques, avec notamment des comptes, des cartes pour les particuliers et professionnels, mais également des solutions de trading, du change sur les devises et désormais la possibilité de bénéficier d'un IBAN français depuis mai 2022. Nous avons également la néobanque hollandaise Bunk, bien plus disruptive et onéreuse, mais qui avance des vertus écologiques à leurs différents comptes. Nous avons surtout, sans être trop chauvin, d'excellentes solutions bancaires françaises extrêmement performantes qui conviendront à un large public. C'est bien sûr Nickel et son ingénieux réseau de buralistes, mais aussi la filiale de la Banque Postale avec Ma French Bank et ses deux offres parfaites pour un premier compte ou bien un voyageur soucieux de ses frais à l'étranger. Comptez également sur les services d'Orange Bank avec une carte gratuite et un pack premium assez malin pour les besoins bancaires de toute une famille. Et pour finir, saluons la fintech Lydia qui a su en 2022 s'imposer et jouer avec les plus grands comme Revolut avec des services et une offre qui s'étoffent sans cesse comme leur solution de trading en partenariat avec Bitpanda ou bien encore leur dernière offre, la Lydia Verte. Pour 2023, tous nos encouragements vont revenir à Helios qui débarque avec de réelles et sincères ambitions éthiques et environnementales, avec une offre de compte à 6 € par mois qui mérite de s'y intéresser, surtout quand on est sensible à notre environnement et aux problématiques actuelles. Par contre, nous avons un coup de gueule et je m'adresse ici à N26, la néobanque a été très chahutée en 2022 et si Pricebank souhaite ici laisser faire la justice sur les très nombreux cas de clôture ou de blocage de compte, nous déplorons surtout ici le manque de communication flagrante de la banque allemande envers ses clients et comptez sur nous pour surveiller cela de très près. Alors si au final, vous souhaitez en savoir plus sur tous ces établissements que je viens de citer, toutes nos vidéos sont en ligne sur notre chaîne Pricebank, sur notre site internet pricebank.fr que je vous invite à visiter pour réaliser pourquoi pas votre bilan patrimonial gratuit, des simulations de crédit ou même des études de délégation d'assurance emprunteur. Bref, il y en a pour tout le monde et au final, vous pouvez ainsi avoir une néobanque par usage selon vos différents besoins. Vous pouvez ainsi avoir une néobanque pour votre ado avec Card, Pixpay ou Xalis, une néobanque pour les indépendants et professionnels avec Conto, Shine, Anytime, Blank. Pour les voyageurs, ce sera Revolut, N26, voire Ma French Bank. Pour les personnes sensibles à l'écologie et à l'environnement, vous opterez pour Bunk, Greengot ou Helios. Et les interdits bancaires se dirigeront vers Sogexia, PCS ou Nickel, même si cette dernière s'adresse désormais à un public bien plus large qu'à ses débuts. En synthèse de tout cela, les néobanques ont su débarquer sans complexe dans un marché où les banques plus traditionnelles se sont enlisées dans leurs propres problématiques internes d'efficience de leur réseau de proximité et de basculement vers des outils de plus en plus digitaux, plus ou moins acceptés par les employés eux-mêmes. Les néobanques ont su même ringardiser sur certaines fonctionnalités les banques dites en ligne, censées être au top sur tous les services online. Et aujourd'hui, en cherchant à se spécialiser, ces néobanques arrivent à proposer un service sur mesure plus disruptif par rapport aux banques en ligne. Tout ceci m'amène à vous dire qu'il n'y a au final pas forcément de bons ou de mauvais choix à faire entre ces trois types
d'établissements bancaires. Les trois doivent permettre, surtout selon vos attentes, besoins et convictions personnelles, d'en tirer un maximum d'avantages. Alors personnellement, et sans trop d'hésitation, les banques en ligne permettent en 2023 de remplacer votre compte courant traditionnel par un compte 100% en ligne, quasi gratuit, et les néobanques viendront en complément idéal de ce compte principal pour disposer d'une solution de repli ou bien de profiter de services plus disruptifs et complémentaires. Voilou les amis, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Je vous invite à liker et à vous abonner à notre chaîne. Merci d'avance de votre écoute. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. À la semaine prochaine et retenez qu'avec PriceBank, faites les bons choix pour votre argent, pour des finances qui vous ressemblent, comprises et assumées. Ciao les amis!